La Sophia Foundation est basée à Bruxelles et elle a deux buts. D'une part, de promouvoir plus de femmes dans les conseils d'administration et d'autre part, parce que c'est le revers de la médaille, plus de femmes expertes visibles dans les médias de l'information, c'est essentiel. Et au niveau européen? Au niveau européen, oui, sur toute l'Union européenne. Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour qu'il y ait plus de femmes expertes dans les médias? Concrètement, d'une part, on sensibilise l'opinion publique. D'autre part, on sensibilise les médias qui doivent, eux, promouvoir l'exemple. Troisièmement, on fait des partenariats à niveau européen avec des associations partenaires qui existent dans tous les États membres. Actuellement, on travaille sur 7 parce qu'il y a tant d'initiatives fragmentées qui travaillent pour le même but. Ça les aidera de se mettre ensemble, d'échanger de l'expertise, des bonnes pratiques. Ça, c'est les 3 points sur lesquels on travaille actuellement. Quatrièmement, on publie des guides pour les femmes, pour leur donner des conseils, comment se positionner comme expertes qui peuvent parler aux médias. Cinquièmement, dans une prochaine phase, on va leur proposer des media trainings. Parce que beaucoup de femmes disent, oui, j'ai l'expertise, mais je ne sais pas parler face à la caméra, même à la radio. Donc là, on va les soutenir également. Donc c'est un mélange, je dirais, de awareness raising, de sensibilisation de l'opinion publique et des médias d'une part, et d'autre part de travailler très concrètement avec des femmes expertes. Oui. Est-ce qu'il y a assez de femmes expertes? C'est juste un problème de visibilité ou d'autocensure? Ah oui, il y a tant de femmes expertes de tout genre. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas nécessairement dans le réseau. C'est la même question qui se pose pour les femmes dans les conseils d'administration. Les hommes vont toujours dire, mais on ne connaît pas de femmes expertes, d'une part. D'autre part, il faut dire aussi que les femmes, hélas, souvent disent encore je ne sais pas pour parler en public, ou bien mon expérience n'est pas suffisante, ou mon expertise n'est pas assez relevant. Donc il y a aussi un travail à faire avec les femmes, effectivement. Sur les conseils d'administration, vous pensez qu'il faut un quota de femmes? Longtemps, j'ai pensé qu'il ne fallait pas de quota. La commissaire européenne qui a travaillé sur la question a pu démontrer que justement des pays qui ont introduit des quotas, dont la France, dont l'Italie, une fois que les quotas étaient en place, il y avait plus de femmes. Mais évidemment, ça va de pair avec plus de femmes dans les médias, parce que tant que les stéréotypes sur les femmes, les Quotenfrauen, comme on dit en allemand, les femmes quotas persistent, on ne peut pas vraiment faire un changement crédible. Donc oui pour les quotas, du moment que oui, on voit aussi plus de femmes dans le domaine public en tant qu'expertes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer juste cette expression Quotenfrauen? C'est les femmes quotas, c'est quoi? C'est des femmes, justement, on dit c'est les femmes alibi? C'est les femmes alibi, c'est typique, c'est ce qu'on entend toujours en Allemagne. Et l'Allemagne était très opposée aux quotas pour les conseils d'administration. Maintenant, ils ont introduit 30%, ce qui est fort peu parce que ce n'est pas de la masse critique. Le gender equality, c'est 50%. Mais effectivement, les Allemands, notamment les hommes allemands, ont tendance à dire c'est une femme quota. Donc, elle n'a pas l'expérience, elle n'a pas l'expertise. Ce n'est pas celle qu'il nous faut. Elle est juste là parce qu'elle est un quota. Donc là aussi, on voit les stéréotypes qui persistent. Dernière question, au niveau européen, quel est le pays où finalement les femmes expertes sont les plus visibles, où les femmes sont le mieux représentées dans les conseils d'administration? Et les pires? Les pires, je ne sais pas les pires. Je sais que l'Allemagne n'emmène pas large alors qu'il y a une grande chancelière, en tout cas une chancelière importante. Les pays qui ont le plus de femmes Européens qui ont le plus de femmes dans les conseils d'administration, c'est les pays scandinaves, c'est notamment la Suède, la Norvège. Et j'ai relu une étude récemment que c'est aussi ces pays-là qui ont le plus de femmes expertes qu'on voit dans les médias. Donc visiblement, l'un va avec l'autre. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.